Mes chers frères et mes sœurs, mes frères en particulier qui sont assis ici à ma gauche, je vous aurais voulu à ma droite. Je dis cela parce qu'on se connaît tous. Et le ministre Tchampani, s'il est là encore, il y a quelque chose qui me disait il y a quelques années que je n'ai jamais oublié. Lorsqu'on luttait pour le grand temple d'Adjamé, n'est-ce pas? J'étais comme ouvrier dans son service. Il me voyait tous les jours. Il dit, mais président, j'ai dit, ah, monsieur le ministre, je veux construire le grand temple. Je veux construire le grand temple. Il me dit, c'est une bonne œuvre. Je vous encourage à le faire. Nous avons posé la première pierre. C'est un prélude à la réponse de la grande question que notre président a posée tout à l'heure. Le pasteur Emmanuel Yando m'a installé comme président de l'église protestante méthodique de Côte d'Ivoire, église autonome depuis le samedi 9 février 1985, en présence du premier missionnaire anglais qui était venu, le docteur John Platt, William John Platt, qui était venu ici au jubilé que vous avez vu avec des pays dont vous chantez le nom ici et avec d'autres missionnaires. Il était venu pour l'autonomie et le pasteur Yando, qui nous a dévancés dans le royaume, a été le premier président de l'église autonome, église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. J'insiste, parce que je ne veux pas qu'on enlève le mot protestant. Je ne veux pas. Nos parents ont lutté pour ça. Si je me trompe, dites-moi le contraire. Et le dimanche 17 mars 1991, en présence du président Houphouët-Boigny, au jubilé. Le jubilé, on vous l'a indiqué dimanche dernier, quand nous étions anciens Koumassi. Pourquoi jubilé? On l'a dit, je ne reviens pas dessus. Donc c'est une propriété de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. J'ai, avec l'aide de Dieu, essayé de conduire cette église jusqu'au 31 juillet 1998, où le pasteur Bonny a été élu au jubilé. Je l'ai installé avec l'aide de Dieu le dimanche 19 août 1998 au terrain du Grand Temple, vous vous souvenez, en présence du président Henri Konan Bédié. Et moi, je m'étais retiré, affecté comme surintendant de circuit à Niama. Je suis resté à Niama pendant 6 ans et j'ai pris ma retraite. Je suis maintenant dans mon petit village d'Atteigné, là-bas. J'ai laissé entre les mains du pasteur Benjamin Bonny l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, église autonome. Tout à l'heure, on me demande, mais pourquoi vous installez deux présidents? J'ai dit non, c'est la continuité. Si on a installé un président qui a dévié, il faut revenir. Est-ce que je me trompe? Le président que nous avons installé est allé chercher une autre église que la nôtre. Nous ne pouvons pas accepter. On n'est pas des rebelles, on n'est pas des assaillants, nous sommes des gens raisonnables. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous le dire ici, pour que vous partiez chez vous très éclairés. On nous a tout enlevé. C'est pour ça que je voulais dire à mon frère, le ministre Tchampani, Albert, le terrain sur lequel nous avons lutté avec vous nous a été enlevé. Aujourd'hui, si vous allez à Gamé, on ne sait pas ce que c'est.
Oui, à la gare d'Adjamé, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est. Mais soyez patients et persévérants. Nous travaillons avec Dieu. Ce qui appartient à Dieu revient à Dieu. C'est pour cela que j'ai tenu à vous parler de cette manière, pour que vous compreniez bien. Je suis pasteur de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire depuis 1968 jusqu'à 2004. Je suis allé à la retraite. Et Dieu a fait que j'ai eu ce privilège d'occuper toutes les fonctions de cette Église avec sa grâce. J'ai tenu à vous en parler pour que vous partiez rassurés. Je ne suis pas méthodiste uni, je ne serai jamais. Et je suis prêt à le dire partout où besoin est, parce que j'ai donné toute ma vie au Seigneur à travers cette Église. Vous tous, vous me connaissez comme protestant méthodiste. Une toute petite histoire pour m'arrêter. Treichville, en 1974, au foyer protestant de Treichville, il était question de demander l'autonomie de l'Église aux Anglais. Et à ce synode, on a sorti le petit livre, la fascicule qui indique le nom de cette Église. Le nom proposé était Église méthodiste évangélique de Côte d'Ivoire. Il y avait quelqu'un que je connais bien aujourd'hui, il nous a dévancé dans le royaume. Il s'appelait M. Mathieu Nyanko de Fresco. Je me souviens de lui toujours. Ce n'est pas un monsieur intellectuel, il était assis au fond de la salle là-bas. Il a levé la main au président Aka, c'était le président Auguste Aka qui était président. Et il a demandé, mais vous nous donnez un nom. Vous nous donnez un nom. Mais où est protestant dedans? Il a posé cette petite question. Je vous assure que le synode s'est arrêté. Parce que le mot protestant n'était pas dedans. Et on s'est arrêté pour dire, bon, puisque le mot protestant n'est pas dedans, on renvoie les papiers dans tous les circuits, comme notre président l'a dit tout à l'heure. Notre Église, elle est presbytérienne. Le chef ne prend pas de décision pour quelqu'un. On s'assoit, pasteur et laïc, on réfléchit et on renvoie ça dans les circuits aussi travaillent et envoient leurs résultats. Donc en 1974, à cause du mot protestant, on a renvoyé cette question dans les circuits et vous savez en quelle année c'est arrivé, 11 ans après. C'est en 85 que l'autonomie a été donnée avec le nom de Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, Église autonome. Par conséquent, je ne vois pas l'erreur que l'Église protestante méthodiste a commise en étant protestant méthodiste. Je ne vois pas. Je vous remercie beaucoup, mes frères.